Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Anthony Bengasmia sur ma page de TikTok, Aben historique autovisuel dans ma chaîne YouTube. Alors cet après-midi je vais vous parler de la suite de Cartoon Network Studio. Là on va passer dans les années 2010, je vais vous raconter mon concept de cette histoire. On y va, c'est parti mon kiki. Année 2010. Le 11 mars 2010, Adventure Time a été créé sur Cartoon Network. La même série a commencé sa vie sous la forme d'un court-métrage présenté par Randon, des dessins animés qui n'ont finalement pas reçu le feu vert en tant que série par cette chaîne. Cartoon Network l'a repris plus tard et la production de l'émission a été transférée au Cartoon Network Studio. La série a duré jusqu'en 2018 avec 10 saisons et 283 épisodes. Un film a été annoncé en 2015, mais en 2018, Adam Muto a déclaré que le film n'a jamais été officiellement annoncé. En 2019, une suite intitulée Adventure Time Disneyland a été annoncée par HBO Max avec une sortie en 2020. La même année également The Cartoon Institute, une série incubateur similaire à What a Cartoon, a fait ses débuts sur Cartoon Network Vidéo. Les pilotes de Regular Show et de Oncle Grandpa ont été présentés ici avec les autres courts-métrages. Le pilote Oncle Grandpa servant également de base à Service Munta for Isome, qui a procédé la série elle-même. En 2014, Cartoon Network Studio a produit sa première mini-série Over the Garden Wall. L'année suivante, Long Live the Royal a également créé en 2016. Le studio a produit deux redémarrages basés respectivement les séries qui étaient dans les années 90 et 2000, genre des Super Nana de 2016 et de Ben 10 de 2016. Ils auront leur vue pour Facebook, YouTube. Pardon. En outre, le studio a produit la première série télévisée basée sur une série de courts-métrages en ligne, Big Magic World. C'est un dessin animé avec des épées, avec un garçon et une fille, des épées un petit peu délirantes. Je pourrais vous en dire plus la prochaine fois, je sais qu'est-ce que c'est comme série. Je l'ai regardé sur Cartoon Network en 2017, ça je me rappelle toujours. En 2017, tout ce que je vous avais dit tout à l'heure. Après que des plans aussi vieux que 2002 pour un film n'avaient pas fonctionné, Samurai Jack a été relancé pour une 5e et dernière saison que le studio revenu produire pour Adult Swing. Vous savez, c'est une chaîne pour adultes des dessins animés, tout ce que je vous en avais parlé dimanche dernier. Acclame par la critique, consulant la série après son annulation de Cartoon Network en 2004. Cette année, il a été annoncé que Cartoon Network Studio, en collaboration avec Studio T, qui produirait la série animée pour adultes Close and Duke pour TBS, créé par le créateur de spectacles réguliers J.D. Quantel, James Garland Quantel, celui qui a créé les Regular Show. En 2019, après avoir géré quelques épisodes de Harvey Birdman Attorney à clos, la 2e saison de Black Dynamite, la 5e saison subventionnée de Samurai Jack est produite sur les pilotes télévisés subventionnés Welcome to Hiltonville, The Groovin et Korotai of Barbara. Cartoon Network Studio
a produit son premier programme complet pour Adult Swim, Primal. C'est une série d'animation assez pour adultes, assez bien gore. C'est avec un homme préhistorique qui s'appelle Spear et son tyrannosaure bleu bordeaux et bleu foncé. Je me rappelle plus comment il était dessiné, mais je sais que c'était ça. Il y avait des vélociraptors, d'autres dinosaures, des dinosaures toxiques, des hommes préhistoriques, des gorilles. Il y avait un petit peu de tout dans cette série-là. Mais dommage qu'ils l'ont pas fait après le spin-off le laboratoire de Dexter. Ils auraient pu le faire en spin-off. Pour faire ses aventures avec Christian le tyrannosaure et Spear le... Ça me fait penser à ça aussi. Pour une série animée pour adultes de Geni Tartakovsky. Les 5 premiers épisodes ont également été emballés pour une sortie en salle limitée sous la forme d'un long métrage intitulé Primal Tale of Savagery. Cartoon Network Studio a également commencé à produire du contenu pour le prochain programme service de streaming de la société mère Warner Media, HBO Max, notamment Adventure Time 10 ans Land, après l'échec de son bloc d'animation prévu, Close on Doute, a également transféré sur TBS et HBO Max. Dans les années 2010, le studio a commencé à devenir trop grand pour son bâtiment d'origine et a commencé à louer des espaces pour d'autres installations du quartier de Burbank Media Center. Dans les années 2020, il y avait le Covid et tout ça. Je vais vous en dire un peu plus pour l'année 2020. En août 2020, le président de Warner Bros. Animation de Sam Register a été nommé à la tête du studio. Amy Freeman a été nommé responsable de la programmation de Cartoon Network et après que Rob Sorcer ait démissionné de ses fonctions de chef du studio et de directeur du contenu qui soit passé à Warner Bros. Television Group pour un accord de production global. En 2021, Jason DeMarco a été nommé SVP pour l'animé l'action série longue forme pour Warner Bros Animation et Cartoon Network Studio. Ensuite, d'Europe, Cartoon Network tout à l'heure, comme je disais aussi, a été renommé Hanna-Barbera Studio d'Europe, un hommage au studio d'original d'Hanna-Barbera, William Hanna et Joseph Barbera. On va le rendre carrément hommage pour mes sincères condoléances. Le 11 mai 2022, après que Tom Aishim a quitté son poste de président et de son départ, la division Warner Global Kids Young Adult on Classics a été dissoute dans le cadre de restauration par le nouveau propriétaire Warner Bros Discovery. Et ses studios, y compris Cartoon Network Studio, ont été transférés directement sous Warner Bros Television. Le 11 mai 2022, Cartoon Network Studio et Warner Bros Animation ont consolidé avec leur équipe développement de production dans le cadre d'une restauration de Warner Bros Television par Audrey Dilleux, supervisant les enfants, et la famille Peter Girardi, supervisant l'animation pour adultes, Sammy Perlmutter, supervisant l'animation production de longue année. La fusion aurait pas d'impact sur leur production en tant label Cartoon Network Studio, continuant à se concentrer sur le contenu original et Warner Bros Animation utilisé pour les franchises classiques. Le 9 juillet 2023, Miller a annoncé via Twitter, maintenant ça s'appelle X, vous savez le site pour mettre des programmations, des machins comme ça, que le bâtiment Cartoon Network Studio Burbank fermait ses portes le 1er août après les opérations étaient transférées à Warner Bros Animation car CNS et WBA déménageraient dans le nouveau Warner second bâtiment centraire
bien que cela ne soit pas confirmé. Aïd Hamidi de Cartoon Brieux a annoncé que ses équipes de production qui déménageraient au second country développement au paire de bâtiments avec plus de 800 000 pieds carrés d'espace de bureau juste le côté de terrain de Warner Bros. Le 5 décembre 2023, il a été relevé que la Hollywood Production Center avait déménagé dans le bâtiment de Cartoon Network. Burbank à Brianna Miller a révélé que AHPC a toujours été propriétaire du bâtiment et que Cartoon Network a un bail à long terme. Maintenant, je vais vous parler qui sont, je vais vous dire, pour les réseaux des dessins animés. Cartoon Network Studio, logo actuel depuis le 1er janvier 2022, type de compagnie, division, industrie, animation de films, production télévisuelle, prédécesseur Hanna-Barbera, fondé le 21 octobre 1994, il aura 30 ans cette année, et je lui souhaiterais un joyeux anniversaire pour Cartoon Network. Je vous ferai une petite vidéo aussi pour ce jour-ci. Kangunga Boulevard, Los Angeles, Californie. Sherman Oaks, Galera, Californie. Los Angeles, Sherman Oaks, Californie. 300 Street, Burbank, Californie, États-Unis. Les personnes clés, Sam, registré, président. Ed Adams, vice-président exécutive. Directeur général. Kelly Cruz, vice-présidente production. Lorraine Martinez, vice-présidente série. Des produits, des émissions de télévision, des courts-métrages, des studios de la télévision de Warner Bros. Vivant Kinshinginse, loué maintenant, production. Production Facultel. Alors, je vais vous parler ensuite pour la prochaine vidéo. Alors, pour la prochaine vidéo, ça sera tout à l'heure. Deuxième partie, ça sera tout après. Cet article contient une liste des productions réalisées par le studio d'animation américain Cartoon Network Studio, qui fait partie de la division Warner Bros. Television Studio et Warner Bros. De Warner Bros. Et appartient Warner Bros. Discovery. Cette liste comprend des séries télévisées d'animation et des courts-métrages, des pilotes, des émissions spéciales, autres projets, les projets d'action en direct, produits par Alve On Kicking Inc. Faculta Production et Ranou Production sont inclus car ce sont les labels de la division d'action en direct pour Cartoon Network Studio. Voilà tout ce que je voulais vous dire pour cet après-midi, pour cet épisode-là. Là, on va retourner sur What a Cartoon juste après. Bon bah, on se dit à tout de suite pour la deuxième partie de What a Cartoon. Allez, sur ce, à toutes.